Solferino, l'association des élèves de l'école de culture générale Henri Dunant, organise chaque année un voyage humanitaire. Du nom de la célèbre bataille lors de laquelle Henri Dunant eut l'idée de fonder la Croix-Rouge, l'association s'engage à faire valoir la voix des élèves auprès de la direction de l'école. Cette année, comme en 2011, Solferino s'est associé à Rafiki, une association kenyane, pour son voyage annuel. J'ai toujours voulu faire un voyage humanitaire et j'ai voulu connaître un peu les cultures, apprendre un peu la qualité de vie des gens, le mode de fonctionnement, enfin voir un peu comment ces gens-là y vivent, comment ces gens-là sont. Enfin, j'avais envie un peu de connaître l'endroit et de voir les gens, de les connaître, d'apprendre à les connaître, de savoir comment eux y vivent par rapport à leur situation et de découvrir l'Afrique. On m'a proposé une place au dernier moment, on m'a dit qu'il restait une place, donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que ça peut être une bonne expérience. Pour découvrir une nouvelle culture et pour voir de mes propres yeux dont j'entends parler, que je vois à la télévision et tout ça. On nous a proposé ce projet, on nous l'a proposé rapidement et ça m'a tout de suite intéressé parce que c'était, je pense, une expérience unique de pouvoir travailler dans un pays inconnu avec des moyens inconnus. C'était un enrichissement qui me plaisait de faire. L'année passée, nous avions décidé avec Solferino, après avoir reçu Michel Ostertag, donc la présidente, de soutenir son projet parce que ça nous a plu, on trouvait que c'était intéressant. Et puis aussi le Kenya, c'était un défi parce que le Kenya c'est le pays des safaris et les gens ne se rendent pas compte de la misère du Kenya. Les gens, pour eux, c'est un pays où on fait des safaris. Et c'est vrai que l'année passée, il y a eu ce grand problème en Somalie avec les réfugiés. On a parlé de la misère dans certaines régions. Mais nous avons écouté Michel et son projet semblait très très cohérent et puis très prometteur. Je m'appelle Bilal Ramadan, je suis enseignant à l'école de culture générale et au centre de formation professionnelle de construction. Donc, première année, on a construit un atelier d'ordinateur, salle informatique. Cette année, on a décidé d'aller plus loin en récoltant de l'argent pour créer le bureau central, construire le bureau central de l'administration Rafiki, équiper l'atelier couture, et surtout équiper et offrir un atelier bois conséquent. Voilà, une fois que le projet est terminé, c'est un des meilleurs ateliers de la région. Plus alors des petits travaux que les groupes font, comme les enclos à chèvres, les pépinières, la pisciculture, et tout le matériel qui est demandé, matériel scolaire, matériel pour l'apiculture. Avec Solferino, ça fait maintenant 6 ans. On a fait le Rwanda. J'ai organisé le Rwanda, mais je ne suis pas parti, donc j'ai des accompagnants qui sont partis, les Rwandais. On a fait la Serbie, on a fait 2 fois le Mali, et maintenant 2 fois le Kenya. Et on va encore faire 2 fois le Kenya, c'est-à-dire qu'on terminera le projet au Kenya en été 2014. Ça, c'est une longue histoire. Dans le cadre du Vivarium, dont je m'occupe également, nous avons organisé un voyage en 1982. Et j'ai pris quelques élèves en difficulté du cycle d'orientation. Et au retour de ce voyage, 1 an après, les élèves avaient changé. 2 ou 3 d'entre eux qui rataient complètement l'école, commençaient à réussir l'école, à changer de section. Et là, je me suis rendu compte que dans le fond, en leur offrant un voyage comme ça pouvait les grandir et leur permettre de formuler un projet pour leur avenir. Le 21 novembre, quand on a présenté le projet, on a mis le coût du voyage, le fonds jeunesse, la participation école, et puis la participation individuelle. À l'époque, vous vous rappelez que c'était même plus élevé. Aujourd'hui, j'ai fait de ce côté le libellé de tout le groupe. Et j'ai bien rappelé une chose, que la manière de fonctionner, c'est celle-là. Pour qu'un voyage comme ça réussisse, il y a plusieurs conditions. Il y a évidemment l'engagement des jeunes, puis la préparation qu'ils ont avant. Or, pour la préparation, en général, on fait 15 séances. Il y a des cours théoriques sur la connaissance du pays, sur les rapports nord-sud.
plus tous les dossiers qui vont pour la récolte de fonds. Et cette année, pour la première fois, les élèves, certains élèves, pas tout le monde parce qu'on a été trop nombreux, ont passé devant les commissions qui allouent des fonds. Et ils se sont engagés, ils avaient une peur bleue, mais ça s'est très très bien passé. Donc ils ont très très bien collaboré, le matériel a récolté, tout le monde s'y est mis, et en fait on a récolté beaucoup plus qu'on espérait. Des outils de menuiserie, dont un certain nombre offerts par la section bois du Centre de formation professionnelle construction, ainsi que du matériel de couture, d'apiculture, de bureau, un grand nombre d'habits pour enfants et quelques cadeaux ont été répartis dans une 50aine de cartons bananes. On peut passer ça avec des habits. Ouais. On peut les mettre à l'arrache. Ouais. Là, quand vous avez un carton comme ça, vous mettez une couche d'habits, vous posez ça dessus, vous les posez comme ça, vous mettez un comme ça dessus, et voilà, c'est fini. Au final, le budget 2012 sera bouclé avec environ 57 000 francs de dons pour 1 tonne de matériel à cheminer. Au Kenya, dans la région de Nyanza, 70% de la communauté vit dans la pauvreté. Le taux d'infection par le sida est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Le paludisme fait également des ravages lors de la saison des pluies. Un grand nombre d'enfants se retrouvent ainsi orphelins. Rafiki vient en aide par la formation et la prévention à plus de 3000 d'entre eux. L'association s'appelle Rafiki wa Maendeleo Trust. Ça veut dire les Amis de Progrès. C'est dans la région de Nyanza Province, c'est dans l'ouest du Kenya. Je m'appelle Michelle Ostertag. Je suis suisse-américaine, donc mes parents sont suisses, mais je suis née aux États-Unis. En fait, j'ai fait mes études aux États-Unis, mais après mes études, je suis revenue en Suisse. Ensuite, j'ai habité à Sangal, à Zurich, à Zug. Et après, j'ai vécu en France et en Belgique. Et après la Belgique, je suis venue au Kenya. En fait, je ne savais pas que il y avait une fois, j'avais des amis kenyans. Ils m'ont invité pour aller voir où ils étaient nés et où ils sont grandis. C'était en 2001 et c'était le premier voyage que j'ai fait où Rafiki est maintenant. Et la première fois où j'étais là, je suis tombée amoureuse de cette région, et les gens, et ça m'a vraiment touchée au cœur. En fait, je peux dire que toutes les choses que nous faisons à Rafiki sont développées parce que la communauté avait des besoins. Et souvent,
c'est ce qui se passe dans le développement. Il y a des associations qui font des décisions aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où. Et ils pensent qu'ils savent exactement que les gens ont besoin d'avoir. Rafiki est devenu le Rafiki aujourd'hui parce que nous avons vraiment répondu des besoins des gens. Pouvez-vous imaginer, dans cette région-là, ils ont vraiment presque rien. La pauvreté est tellement haute, le développement n'est pas vraiment là. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Nous avons des rues, il y a des endroits où nous avons l'électricité, de l'eau, mais quand même, la plupart de cette région, ils ont encore presque rien. Donc, quand nous travaillons avec les gens, nous avons la connaissance que c'est possible de faire des choses avec presque rien. Il faut seulement regarder si le verre, l'eau, c'est moitié vide ou moitié plein. Les élèves de Solferino sont venus et le programme cette année, en fait, c'était deux choses. Il y a quelques-unes qui sont des menuisiers et ils ont travaillé avec nos étudiants et nos professeurs de montrer comment on peut faire des tables différentes, des banques. Ils ont aussi donné beaucoup des machines qu'en fait nous n'avons pas eu avant. Donc c'était très excitant pour les élèves et aussi pour notre professeur. Alors lorsque nous sommes allés l'année passée, on a fait tous les magasins. J'ai moi-même avec Ismaël et certains jeunes, on a fait des prix pour comparer est-ce qu'effectivement c'était plus cher ici. Et on s'est rendu compte qu'en fait non, les machines étaient moins chères ici pour certaines. Donc toutes les machines moins chères, on les a achetées ici, en demandant aussi un rabais, puisque c'est un projet humanitaire qu'on a obtenu. Donc tout ce qui coûte moins cher, nous l'avons acheté ici, et tout ce qui effectivement coûte moins cher là-bas, c'est mieux de faire marcher l'économie du pays, donc on l'a acheté sur place. Mais c'est vrai que pour l'atelier bois, toutes les machines, scie sauteuses, perceuses, coûtaient moins cher ici. Il y avait une différence d'à peu près 25%, sans le rabais octroyé par les magasins. Matériel à main, ils le connaissaient, ils en avaient déjà 2-3, donc c'était pas une découverte pour eux. Par contre, tout ce qui était électrique, ils n'avaient jamais vu, ils ne savaient pas comment s'en servir, ils ne savaient même pas comment l'allumer. Donc là, il y avait un vrai bond technologique. Là. Pour nous, ça paraît naturel, tout le monde sait se servir d'une visseuse. Et là, il fallait même apprendre comment se servir d'une visseuse, c'était vraiment déroutant. Il y a eu le problème de la langue, il a fallu expliquer des choses techniques dans une langue que je ne maîtrisais pas. Et j'ai choisi ce métier parce qu'il me passionne, donc transmettre sa passion, c'est tout de suite plus facile. Et puis, malgré le barrière de la langue, on a toujours à communiquer. Je pense que le prof sur place était aussi passionné par son métier, donc on se comprenait malgré tout. En plus de tout le matériel amené, 11 établis équipés d'étaux directement commandés à Nairobi ont été livrés par camion au centre de formation de Rafiki. Au final, l'atelier de menuiserie a été équipé pour une valeur de plus de 15 000 francs de matériel neuf. Au-delà de la valeur suisse du matériel, il s'agit d'un véritable trésor pour la région qui est souvent démunie d'outils de base pour ce genre d'atelier. Tout cet équipement permettra de former des jeunes pour qu'ils puissent obtenir un titre reconnu par l'État kényan. Donc avant, c'était le directeur de l'école primaire qui était... Durant le séjour, plusieurs visites ont été organisées dans les écoles de la région. Ici, dans l'école secondaire de Massala. Grâce à l'aide de Rafiki,
Beaucoup d'enfants peuvent accéder à la formation et ainsi se donner les moyens de se construire un futur. Cependant, la pression de la communauté est grande. Comment faire comprendre aux gens que l'école est importante et que malgré le coût d'écolage et l'absence de l'enfant dans les champs, il s'agit d'un pari sur l'avenir. L'école primaire est gratuite et l'école secondaire est payante. Ça, c'est subventionné. Donc, pour pouvoir entrer à l'université, il faut avoir ces notes-là, C+. Okay. Et puis l'année dernière, ils ont eu l'équivalent de You had 7 students. 7. Donc il y avait 7 étudiants qui ont eu donc C+, et un supérieur. C'est quoi ici? C'est une salle de classe. We are visitors from Rafiki Maendeleo. Yobado Rafiki? Huh? Yes. Where is it? Near Luz. So these are student books. Where is Switzerland? What continent is Switzerland? Is it America? Is it Australia? Is it China? Or is it Europe? Huh? Take out your atlas. Donc une autre partie pour Solferino, c'était pour le travail dans la communauté. Il y avait beaucoup de Solferino que nous avons mis dans la communauté de travailler avec les orphelins pour construire les maisons pour les chèvres et aussi ils ont aussi fait une construction pour les pépinières. Solferino a bien travaillé et en fait je peux dire qu'ils ont étonné tous notre gens qui travaillent à Rafiki et aussi les gens dans la communauté. C'était très motivant pour nous de voir l'esprit de travail, l'esprit d'engagement de Solferino. Et c'était